Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler de la santé et de toutes, et de toutes les projections, les croyances, tout ce qui peut graviter autour justement de notre perception de la santé. Et à quel point parfois on peut s'enfermer dans des petits tracas qui deviennent par notre manière de les percevoir chroniques et qui petit à petit se cristallisent et s'ancrent dans la matière. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas à se juger dans sa manière de percevoir sa santé, qu'elle soit mentale, physique, peu importe. Peu importe qu'on soit en dépression, qu'on ait une pathologie qui soit lourde, je pense que la vie peut être assez compliquée comme ça et que le jugement n'aide en aucun cas. Donc ça demande beaucoup de bienveillance envers soi et de se poser simplement des questions qui ouvrent le champ des possibles, qui ouvrent un nouvel espace. Je pense à un exemple, je pense à un exemple par exemple, légèrement redondant comme formulation, mais je pense à un exemple, mon père qui me parlait de son genou et qui me disait « Ah, c'est la vieillesse ». En fait, il n'y a rien de pire que d'avoir cette réaction autour d'une douleur, autour d'un ressenti, autour d'une période où on ne se sent pas bien, en fait, parce qu'on va l'ancrer dans la matière. Dire que c'est la vieillesse, ça veut dire c'est normal, j'accepte que ce soit là et je permets quelque part que ce soit là. Alors, on ne parle pas ici de ne pas accueillir la douleur ou de ne pas accepter la douleur, mais on parle de ne pas l'accepter comme étant une part de soi définitive, comme une part de soi qui vient s'installer, se matérialiser dans le corps un peu de manière définitive ou presque. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, là j'ai la douleur, mais est-ce que ce serait pas la santé qui s'exprime à travers cette douleur ? Est-ce que mon corps n'est pas en train de, je sais pas moi, de libérer quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physiologique, ça peut être à tous les niveaux. Et c'est de se poser la question, plutôt que de m'enfermer dans c'est la vieillesse ou c'est parce que je suis enceinte que j'ai ça, ou c'est parce que... alors le but, c'est pas d'être dans le déni, évidemment, il n'est pas question de ça ici. On est dans l'accueil de ce qu'on vit, toujours, que ce soit émotionnel, au niveau des douleurs pathologiques ou quoi que ce soit. Vraiment, la clé, c'est l'accueil. Et l'accueil, en fait, ça nous permet de quitter cet état de souffrance ou douloureux rapidement, plutôt que de résister. Donc il n'y a rien de pire que de vouloir résister à une pathologie, à une douleur, parce que là, c'est comme si on entrait en guerre, en fait, de manière interne. On est dans une forme de dualité. On va contre quelque chose. Et c'est une invitation à ne pas être contre la maladie, mais être pour la santé. Parce que quand je suis contre la maladie, je nourris la maladie. Quand je suis pour la santé, je nourris la santé. L'énergie ne fait pas de distinction quand je suis pour ou contre quelque chose. Donc, fondamentalement, je vais nourrir là où je dirige, le domaine dans lequel je dirige l'énergie. Donc, mes pensées, si elles sont focus à lutter contre la maladie, je donne de l'énergie à la maladie. Si elles sont focus sur le fait de maintenir un état de santé, d'équilibre et d'homéostasie dans le corps, c'est ce que je vais créer par le focus de mes pensées. Donc voilà, c'est une invitation à voir les choses un petit peu différemment tout en étant dans l'accueil de ce qu'on vit. Par exemple, si on prend les douleurs articulaires, alors les articulations, c'est assez intéressant parce que ce sont des espaces, on va dire des couloirs où les émotions ont tendance à se cristalliser. Donc tout ce qui est problème articulaire, polyarthrite, arthrose, arthrite, voilà. Il y a cette notion de faire un nettoyage un peu au quotidien, enfin, on fait comme on peut quand on y pense, mais de nettoyer toutes ces articulations juste en passant la main ou sous la douche, peu importe, avec une intention de purification, une intention de nettoyage en fait. Vous passez votre main sur toutes vos articulations, donc que ce soit à partir au niveau du cou, tout ce qui est un peu mobile, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, les chevilles, les genoux, les hanches, enfin voilà.
Ce sont des endroits où se cristallisent très facilement les émotions. Donc c'est intéressant d'aller y mettre justement cette intention de purification et de nettoyage pour éviter trop de cristallisation et pour éviter... moi j'aime bien dire que ça fait comme des embouteillages en fait, ça fait des nœuds, ça crée des nœuds. Donc quand on nettoie régulièrement, ça évite à la poussière émotionnelle de trop s'accumuler. Que dire Qu'est-ce qu'on disait me semble qu'il y avait d'autres choses. Et c'est intéressant aussi de... en fait, le corps, quelque part, est à l'écoute de nos croyances. Alors plus je me crois dépendant d'un traitement, plus je me crois... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de médecin, ça ne veut pas dire que la médecine allopathique est entièrement à blâmer. Pas du tout. C'est juste une invitation à prendre conscience des choses différemment. Et donc plus je me pense dépendante d'un traitement, plus je m'identifie. Alors il y a un piège aussi, ce que je trouve, c'est que dès qu'on commence à avoir quelques symptômes, en fait, on va aller s'intéresser aux symptômes et ça va nous mettre sur la piste d'une maladie, d'une pathologie. Et en fait, on va s'instruire autour de cette pathologie. Ah bah tiens, il y a ça et ça comme symptômes. Ah oui, mais il y a ça et ça. Et en fait, on va se construire, on va ancrer les symptômes de notre maladie et on va lui permettre de se nourrir à travers nos croyances. Donc, c'est vraiment... c'est OK de savoir ce qu'on a, c'est OK. Mais de ne pas aller justement créer une recherche tout autour... alors, ça dépend des pathologies. Hein. Là, c'est à plus ou moins grande échelle. Hein, mais je parle vraiment d'un cas basique pour ne pas, quelque part, cristalliser davantage la maladie. C'est pas parce que vous êtes malade, et même si c'est une pathologie grave, que ça va rester, en fait. Et plus je trouve des preuves par mon cerveau que j'ai telle maladie, que j'ai ça, plus je m'identifie à ça. Et plus je vais m'identifier à ça, plus ça va être compliqué de m'en extraire, de m'en soustraire, de me désidentifier quelque part à cette pathologie, parce que plus je me penche sur le sujet et plus elle devient une part de moi. J'ai envie de dire, évitez de faire cette erreur si vous le pouvez. Je sais pas, ça dépend à quel stade vous en êtes, mais tout est possible et il va y avoir à déconstruire en fait. Alors je ne suis pas cette maladie, oui je ressens ça, oui je vis ça, mais c'est une invitation à ne pas l'ancrer dans votre système de croyance comme étant une part de vous qui s'installe progressivement, parce que c'est votre manière de la percevoir, c'est votre manière de l'asseoir, de l'ancrer, de la matérialiser, qui va faire qu'elle reste, qu'elle perdure en fait. Et à quel point le corps obéit à l'esprit. On a vu des cas de cancer en phase terminale où il y a des rémissions miraculeuses. À quel point l'esprit agit sur la matière. Donc, c'est pas une invitation à être dans une forme d'illusion de quoi que ce soit. C'est une invitation à déconstruire notre système de croyances autour de la santé. Ou en tout cas à se poser des questions. Alors, il ne s'agit pas ici de science infuse, mais c'est vraiment, vraiment une invitation à se poser des questions. Je bouge un peu parce que j'ai entendu que je suis chez mes parents pendant quelques jours en région parisienne et du coup, j'ai entendu que mon père arrivait. Et donc, voilà. Pour ne pas comme je perds rapidement le fil, comme vous pouvez le constater assez souvent, voilà. Je vais essayer de rester sur mon sujet. Donc voilà, plus je suis focus sur la santé, plus je crée la santé dans ma vie. Et c'est intéressant de faire des affirmations, alors des affirmations qui ressemblent quand même assez de près à notre situation. Dans le sens, par exemple, si vraiment vous êtes dans un cas de pathologie lourde, le genre d'affirmation je suis en parfaite santé, j'ai envie de dire ça n'a aucun sens sur le moment. C'est pas quelque chose qui touche à une forme de véracité, d'authenticité, voilà. Donc j'ai envie de vous dire s'il y a une forme de pathologie lourde, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, en parlant de perdre le fil, c'est un exemple parfait.
Ah oui, je suis chaque jour de plus en plus dans une forme de santé. Enfin, après, vous mettez vos mots, mais chaque jour, je suis de plus en plus en bonne santé, ou bon, la formulation n'est pas très jolie, hein, je vous l'accorde, mais voilà, mon état approche d'une parfaite santé, où chaque jour, je retrouve de plus en plus la santé. Enfin, voilà, créer un truc qui vous ressemble, qui vous parle. En fait, il faut vraiment que ça vous parle et que votre esprit ne se dise pas non mais t'es complètement à côté de la plaque, ça marche pas du tout, et se ferme en fait. Donc il y a une forme d'approcher au plus près, tout en ayant une porte ouverte sur une forme de progression et de rémission. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, quand vous laissez cette porte ouverte, en fait, c'est le pouvoir de l'esprit en nous, en fait, qui s'engouffre, parce que dès qu'on fait appel à lui, bah voilà, c'est, j'ai envie de dire, il attend que ça, hein, l'esprit en nous. Et donc, en utilisant la formulation je suis, c'est le verbe de l'être, le verbe être. Le verbe de l'être, c'est le verbe créateur. Donc, dès que vous utilisez je suis à répétition, vous commencez à créer dans la matière par le verbe. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit à cultiver. Plus vous serez dans cet état d'esprit-là, plus vous allez cultiver plus vous allez maintenir un état d'équilibre au niveau de la santé. Ce que je veux dire, c'est que aussi, et je trouve ça vraiment déplorable, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que l'esprit humain, la pensée, oui, l'esprit humain, je parle pas de l'esprit supérieur, mais là je parle de l'esprit humain, de la pensée humaine, peut avoir tendance, quelque part, j'ai vu des cas de médecins qui disaient il vous reste à peu près 2 semaines à vivre, mais qui sommes-nous pour condamner un homme? Parce que souvent, la parole du médecin est parole d'évangile, et la personne va presque se conditionner à mourir au bout de tant de temps. Alors il y a des personnes qui se laissent cette porte de sortie, cette marge de manœuvre pour vivre une rémission extraordinaire, et je trouve ça absolument merveilleux. Et il y en a d'autres qui s'enferment là-dedans. Et je trouve que de condamner un homme à un laps de temps à vivre, pour moi, c'est une abomination, en fait, vraiment, parce que on fait rentrer l'humain dans des statistiques plutôt que dans son pouvoir créateur. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire à ce sujet-là. Et quand je dis ça, je suis pas dans une forme d'idéalisation ou dans un esprit complètement idyllique, mais ça nous demande de voir les choses autrement, en fait. Ça nous demande de voir les choses autrement. Et à quel point on a toujours le choix. Alors sur le moment, on n'a pas forcément le choix de cette maladie, ça c'est sûr, mais on a le choix de percevoir cette maladie différemment, ou cette souffrance ou cette douleur différemment. Et soit je suis dans le subir, donc dans la victime, donc je n'ai aucun moyen de vivre quelque chose de différent, soit j'incarne le créateur, ou l'esprit puissant en moi, pour créer une réalité différente. Et plus je vais être dans une réalité différente, plus je vais créer dans ma matière, dans mon corps, quelque chose de différent aussi. Donc c'est une invitation à vraiment cultiver le fait que tout est toujours possible, et à ne pas s'enfermer, vraiment ne pas s'identifier à la maladie, ne pas être en lutte non plus, parce que c'est vraiment pas un état. Dès qu'on est dans une forme de dualité, on quitte un état qui nous sert, en fait. Hein. On est dans une guerre interne, une lutte interne, et ça convient pas non plus. Donc, je vous invite à avoir un positionnement qui va vraiment contribuer à votre rémission et à votre morale, à votre état d'esprit, à votre motivation. Et plus vous allez être dans cette dynamique-là, plus vous allez voir que les choses vont commencer à changer autour de vous. Voilà, alors est-ce qu'il y avait d'autres choses à amener ? Voilà, et c'est une invitation à se désidentifier justement de cette maladie pour s'identifier à ce qu'il y a de plus grand en vous. S'identifier à ce qu'il y a de plus grand, ça peut être, vous le mettez à l'univers qui vit en vous, au divin qui vit en vous, à l'esprit qui vit en vous, à cette force qui nous anime et qui nous permet d'être vivants, hein, à notre âme. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez, ce en quoi vous croyez, mais vraiment à s'identifier à ce qui a le pouvoir de créer quelque chose de différent en soi. Voilà. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose
d'assez important, mais au pire, je ferai une partie 2, comme je l'ai fait pour les mémoires transgénérationnelles. Et voilà. Alors, je vous remercie infiniment pour tous vos jolis mots, pour tous vos messages de soutien, vos likes, vos abonnements. Voilà, moi, ça me touche beaucoup. Et puis, si je peux apporter... voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des sujets qui vous parlent et peut-être pour avoir un regard différent sur un sujet qui peut-être pose problème pour vous ou vous vous posez des questions. C'est avec grand, grand, grand plaisir que je ferai un épisode dessus. Voilà, je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à tout bientôt.